Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la suite de cette série des outils d'Access Consciousness. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 questions. Donc dans cette série, vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'outil de la question. Donc c'est le fait de pouvoir finalement se donner des prises de conscience par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer sans aller dans son mental ou dans des conclusions. Et du coup, on peut se poser la question justement, qu'est-ce que je peux poser comme question pour avoir de la clarté sur ce qui est en train de se passer? Donc ces 4 questions sont, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce que c'est réellement au-delà de ce que j'ai conclu que c'était? Et rester dans la question. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ça vous donne la conscience aussi que vous pouvez commencer à changer quelque chose par rapport à une prise de conscience que vous avez, où vous n'avez pas forcément en fait à subir la chose, mais déjà à être dans l'action, dans le fait de faire peut-être un choix différent. Ou ça peut être ici, à qui ça appartient? Donc à qui ça appartient, c'est un autre outil Access Consciousness que vous retrouverez aussi dans cette série de vidéos, qui est le fait de se rendre compte quelquefois qu'on peut avoir conscience de quelque chose qui nous entoure, qui n'est pas à nous, et le fait de poser la question à qui ça appartient, eh bien en fait on peut s'en libérer tout simplement parce qu'on réalise que ce n'est pas nos émotions, nos sentiments, nos pensées, notre état d'être, etc. Donc je vous renvoie à cette vidéo par rapport au fait d'explorer un petit peu plus à qui ça appartient. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Ou à qui ça appartient? Puis-je le changer? Et si oui, comment puis-je le changer? Et vraiment, ces 4 questions, elles ont l'air assez vagues, dans le sens où on se dit, bah, c'est des questions, où est-ce que ça nous mène? Et en fait, vraiment, je vous invite à rester dans ces questions et de ne pas aller dans le dans quoi ça me mène. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on pose des questions, généralement, c'est d'insérer une réponse dans la question. Par exemple, qu'est-ce que c'est ce problème? Par exemple, donc en fait, on est en train de dire, de conclure que c'est un problème, plutôt que de voir en fait juste qu'est-ce qui se présente en fait sans point de vue, en étant point de vue intéressant. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Si oui, comment? C'est vraiment les 4 questions que vous devez avoir dans votre poche dès que il se présente quelque chose et qu'en fait vous ne savez même pas quoi poser comme question ou vous êtes un petit peu ou quand vous allez justement dans la conclusion, j'ai envie de dire, allez plutôt dans ces questions-là qui vont vous créer un espace au-delà de ce que vous étiez en train de conclure et vous apporter la clarté sur ce qui est réellement en train de se passer. Voilà, j'espère que ça sera une contribution pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.